Le Serein, la terre de tous les possibles à 2 heures de Paris, présente Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Ah, chers amis IS et IES de Sud Radio, c'est une micro-région au sud du département de l'Yonne qui nous intéresse aujourd'hui. Imaginez un territoire de 570 km², grand donc comme 7 fois Paris, mais peuplé de seulement 7000 habitants, qui vivent très bien d'ailleurs, entre champs, prairies, vallons, forêts et cours d'eau. Bref, en immersion dans un patrimoine naturel, sain et apaisant. Apaisé d'ailleurs, comment peut-il en être autrement dans cette discrète vallée du Serein, la bien nommée. Or donc, sur une carte, on voit cette communauté constellée de 35 petites communes regroupées sur la même surface que l'île de Man en mer d'Irlande. Pareil, 570 km², on vous dit. C'est d'ailleurs comme un îlot au milieu des terres enchâssées dans leur département, entre Morvan et Chablis, que les communes du Serein déploient leur identité et leur attachante singularité. Ainsi, les habitants de la vallée du Serein ont pour eux de résider dans cette hyper-ruralité, certes hors des trépidations urbaines et leur côté pratique, tout sous la main, mais qui les entraîne à ne compter que sur leurs propres ressources, à imaginer des solutions solidaires pour pallier aux rares moyens de transport, pour la santé, l'éducation ou donner un élan à la culture en race campagne. D'ailleurs, ces habitants et leurs élus n'aiment-ils pas déclarer à l'envi que leur territoire est une belle terre vierge où il faut tout créer? Déjà, borné du nord au sud, de noms de villages aussi chatoyants que Sainte-Vertu, Sauvigny-le-Beurréal et d'est en ouest Précy-le-Sec et Biery-les-Belles-Fontaines, on sait tout de suite que ce terroir regorge de belles surprises, qu'il résonne en autant de notes champêtres et poétiques au cœur de ses habitants qui va résonner dans les vôtres. La communauté de communes du Serein, ses hébergements de charme, son patrimoine bâti, naturel, ses véloroutes, ses randonnées, son attractivité, sa sérénité et son art de vivre, c'est maintenant dans la France à découvrir. Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Et pour évoquer cette belle terre du Serein, de cette vallée et de cette communauté de communes, nous avons autour de cette table Xavier Courtois, qui est le président heureux de la communauté de communes du Serein. Bonjour. Bonjour Xavier, tout va bien? Merci, oui. On est content d'être du Serein. Exactement. On est Merci. serein. Merci Valérie du bon d'Orange accueil. est avec nous, chargée de l'attractivité du territoire et du développement touristique. Bonjour Valérie. Bonjour Christophe. Et Bérangère Guy, directrice du service enfance à la communauté de communes du Serein. Bonjour. C'est vrai Xavier que quand on dit que c'est un territoire vierge où il faut tout créer, vous êtes d'accord? D'ailleurs, c'est vous qui l'avez dit en préparant cette interview. Effectivement, c'est ce que je vous ai déclaré. Bon, écoutez, on a un territoire qui a perdu beaucoup de population sur les dernières années, les dernières décennies. On a coutume de dire que l'exode rural s'est terminé en 1980. C'est l'INSEE. C'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE qui le dit. Et donc, pourquoi terminer en 1980? Parce que les communes périurbaines, à partir de cette date, ont commencé à retrouver de la population au détriment des grandes villes. Or, nous, dans la vallée du Serein, malheureusement, nous n'avons pas connu ce nouvel essor et nous connaissons toujours ce qu'on peut appeler l'exode rural. D'accord, vous êtes toujours en plein exode rural. Eh oui, on voit toujours notre population décroître. Je crois que nous ne sommes pas les seuls dans cette situation-là. Je crois que aussi vos auditeurs et tous les Français ont entendu parler de la diagonale du vide. Eh bien, la vallée du Serein, aussi belle soit-elle, se trouve en plein dans cette diagonale du vide. Alors, il y a des avantages et il y a aussi des qualités dont on parlera tout à l'heure. Valérie d'Orange, vous êtes chargée de l'attractivité du territoire et du développement touristique. Alors, pour les auditeurs qui nous écoutent, on est à 2 heures de Paris. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous situer au niveau... Je sais bien que vous aimez bien les autoroutes, vous. Alors, dites-nous, au niveau autoroutier, comment on y arrive? Je n'aime pas que les autoroutes. Non, c'est vrai. Mais si vous voulez, on se situe entre 2 sorties d'autoroute. La sortie 21 de l'autoroute du Sud, qui est la sortie Nitry, et la sortie 22, qui est la sortie Avalon. Mais pour les gens qui ont fait le choix de ne pas venir nous rencontrer en voiture, ils peuvent également prendre le TGV, arriver à la gare de Montbard. Donc, on est très proche de la gare de Montbard. Et ça nous met donc à 1 heure de Paris en TGV, à 4h30 de Marseille, à 3 heures de Lyon, ce qui est quand même plutôt globalement assez central. Oui, c'est pas mal. Et on peut venir en TER aussi. Ah. Dans ces cas-là, vous pouvez arriver à Auxerre, à Tonnerre ou à Vallon. Et après, quand il y a encore des trains. On poursuit en TER. Oui, Auxerre, Tonnerre, après, il faut prendre un petit peu de voiture. Ah d'accord, ok, très bien. Et sur la physionomie de ce territoire, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Vous dites que c'est prairie, vallon, il y a une vallée qui encaisse tout ça, c'est assez joli, c'est vraiment prairial, comme on dit. Alors, j'ai envie de vous dire, au milieu coule une rivière, le Serein, qui donne un petit peu la marque de fabrique à tout ce territoire. Je voudrais préciser, Christophe, et c'est assez important, que je viens d'arriver depuis 1 mois dans mon poste. Donc, si jamais il y a des questions ne vous inquiétez auxquelles pas, je ne peux Valérie, pas répondre, tout a été répété en amont. J'ai un joker, c'est mon président, j'hésiterai pas à le soumettre. Mais si vous voulez, cet œil neuf a aussi un avantage, j'ai envie de dire, c'est que tous ces habitants qui vivent dans une forme de paisibilité, de nature luxuriante et vraiment agréable,
se rendent pas forcément compte de la chance qu'ils ont. Et pour avoir vécu 22 ans à Paris, j'avoue que travailler pour un territoire... Enfin, je suis originaire de Lyon, hein, donc c'est pas non plus inconnu pour moi. Mais travailler pour un territoire comme le Serein, c'est finalement une forme de retour aux sources. Et je pense, et d'ailleurs il y a eu des témoignages déjà dans votre émission d'un médecin de notre territoire qui est revenu habiter dans le Serein, que finalement, loin de cette espèce d'immédiateté de la société actuelle, revenir dans un territoire comme le nôtre est une forme d'apaisement pour tous. Oui, parce que la vie est plus lente forcément, et forcément c'est une source d'inspiration. C'est plus inspirant de prendre son temps, on est d'accord. Bérangère Guy, vous êtes directrice du service enfance. Alors vous êtes originaire de Guyon et vous êtes un exemple vivant du retour au pays. Oui. Racontez-nous ce petit parcours. Alors, bon, après, j'ai jamais vraiment, véritablement quitté la région, mais j'ai toujours travaillé dans le département de Lyon. Et puis, là, dernièrement, j'ai eu l'opportunité, en fait, de mettre mes compétences au service de cette collectivité et de ce territoire dans lequel j'ai grandi. Donc je suis très heureuse pour ça et l'enjeu aujourd'hui c'est de pouvoir aussi créer des souvenirs identiques aux miens et de faire revenir aussi les jeunes sur notre territoire. Ça c'est intéressant ce que vous nous dites, ça veut dire que le territoire n'a pas beaucoup bougé. Il y a toujours cette ruralité, on parlait d'hyper-ruralité avec Xavier, et c'est vrai que c'est ça l'idée, c'est conserver cette petite rivière, ces beaux pâturages. Bien sûr, ouais. Alors avec le regard aussi de Valérie. Des Parisiennes qui viennent ici voilà, chez nous. C'est ça. Et aujourd'hui alors... Bon, il n'a pas beaucoup bougé et en même temps, on est dans une société qui a beaucoup évolué, Absolument. donc avec un contexte différent, des besoins qui sont différents et c'est aussi le rôle des collectivités et à chacun d'entre nous en fait de s'adapter aussi aux évolutions de la société, de proposer des choses qui sont en adéquation. Alors bien évidemment, les souvenirs qu'on souhaite construire auprès de notre public vont pas être les mêmes que les miens parce que voilà, on n'est plus dans la même société et pas les mêmes besoins. Donc aujourd'hui, c'est ça mon rôle. Xavier Courtois, président de la communauté de communes du Serein. C'est 35 communes, la communauté de communes. Parlez-nous de la physionomie de ces communes. On est dans le sud de Lyon. Alors on n'est pas dans le Chablis, on est un petit peu dans le Morvan, on est dans quoi ? Le Morvan, non, pas encore, effectivement. Pas encore. Sur un plan géologique, nous ne sommes pas dans le Morvan. En tout cas, sur la physionomie des petites communes, c'est vraiment très peu d'habitants. Et ça peut-être à vos auditeurs, en tout cas pour vos auditeurs ruraux, ça va leur parler, évidemment. Et pour les auditeurs de notre territoire, à qui j'adresse un grand bonjour d'ailleurs, évidemment, ça va parler encore plus. Saluons les habitants de la communauté de communes du Serein. Du Serein, bien sûr. Pour en revanche, les citadins, ça paraît un peu... bizarre cette notion de petite commune. En même temps, petite commune, c'est combien d'habitants, Max ? Écoutez, la commune la moins peuplée de notre territoire, c'est la commune de Jouancy qui, au dernier recensement, devait compter 28 habitants. Ah oui, 28 habitants. Autant vous dire que pour constituer une liste au conseil municipal avec 7 personnes... C'est chaud. Ouais. Mais on y arrive, Alors, oui, mais ça donne une singularité toute particulière et je crois que... D'ailleurs, les élus de ce territoire en sont convaincus. Cette petite taille est une grande richesse pour nous. Et les élus y sont profondément attachés. Je crois que les habitants également y sont profondément attachés. Et toutes les réformes successives, en tout cas envisagées, notamment en 2014 avec les communes nouvelles, vous en avez sans doute entendu parler, ont trouvé un certain public, puisqu'il y a eu une commune nouvelle qui s'est créée sur notre territoire. Comment elle s'appelle ? la commune de Guyon-Terplaine. Guyon-Terplaine. Qui regroupait 5 petites communes préalablement, et qui, l'union de ces 5 communes, fait une commune nouvelle de 700 habitants. Donc vous voyez, on est vraiment sur de petites tailles. Quand j'ai entendu récemment sur votre émission... l'invité, c'était la commune de Cergy-Pontoise. Alors, j'ai pas regardé exactement le nombre d'habitants, 60 000, 80 000. Cergy. Donc, vous voyez, les différences de taille, elles sont énormes, alors qu'on est à quelques kilomètres les uns des autres. Mais c'est aussi ce qui confère à la France sa grande diversité. La plus grande taille de la commune dans la communauté, c'est quoi ? C'est Joux-la-Ville, c'est la commune de Joux-la-Ville qui compte un peu plus de 1000 habitants. 1000 habitants, d'accord. Là, on est au max. On est au max et donc nous n'avons pas de ville à proprement parler, en tout cas dans la définition propre, pas de ville. C'est vraiment une communauté de petits villages et de petites communes auxquelles sont profondément attachés les élus. Comment on pourrait qualifier le territoire sur un plan d'attrait touristique, Valérie d'Orange ? Est-ce qu'on parle de ruralité, d'hébergement de charme, de petits vallons, de randonnée touristique, un côté un peu bucolique ? Oui, alors on peut parler de beaucoup de choses et ce qui est très intéressant... ce qui est très intéressant d'abord, c'est d'avoir étudié les attentes des touristes après le Covid.
Et les touristes, après le Covid, se sont recentrés sur des envies de verdure, de découverte de patrimoine, de la gastronomie, de randonnée pédestre, de randonnée à vélo. J'ai envie de dire de plaisir simple et surtout de plaisir loin du tourisme de masse et de la foule. Le slow tourisme. Voilà. Et de ce fait, pour nous, c'est finalement très pratique de pouvoir répondre à ces attentes puisque c'est ce que notre territoire offre. Nous avons une grande randonnée à vélo qui fait 53 km. C'est une véloroute ? Non, c'est pas une véloroute tout du long. D'accord. Non. Vous êtes parfois sur de la départementale, donc effectivement, faut pas prendre forcément tout de suite des jeunes enfants. D'accord. Mais cette randonnée à vélo traverse tout le territoire et vraiment du nord au sud, vous pouvez découvrir le Serein dans toute sa splendeur. Ça suit le Serein, ça suit le cours du Serein. Alors pas partout. Non, mais un petit peu. Un petit peu. D'accord. Et combien vous dites kilomètres ? 53 km du nord au sud. Vous faites ça en un jour, vous, non ? 2 jours ? Moi je fais ça en une heure. 2 jours. Valérie fait ça en 2 heures. Non mais bon, pose la question. Oui. Alors plus sérieusement, en dehors des randonnées à vélo, on a beaucoup de circuits de randonnée pédestre. Ah oui. Énormément. Et pour tous les niveaux, que ce soit les néophytes ou les randonneurs un peu plus confirmés, on a vraiment de nombreuses randonnées pédestres avec des paysages magnifiques. On a un grand nombre de producteurs locaux chez lesquels vous pouvez aller acheter du fromage, du miel, de l'huile, un agneau, des poulets bio. Si vous voulez, une grande richesse de producteurs locaux qui accueillent volontiers les promeneurs. On a des hébergements de charme, comme vous avez pu le dire. Donc j'ai vu des photos, vous m'avez envoyé des photos. Oui, je vous ai envoyé des photos. C'est où cet endroit ? Alors, ça, c'est magnifique. C'est le château de Châtel-Gérard. Ah, c'est magnifique. Donc là, c'est vraiment... là, c'est pour les demandes en mariage, les lunes de miel. Voilà. Là, c'est vraiment les quand portes on est sûr de son truc, quoi. Les portes du paradis. Ah oui, c'est ça. Voilà. Ouais. Sinon, on a quand même des petits gîtes de charme à Bierry-les-Belles-Fontaines, à Noyères. On a vraiment, si vous voulez, ce qu'on a sur notre territoire, c'est qu'on n'a pas d'hôtel. D'accord. Donc on a des gîtes. C'est que de l'hébergement chez le particulier de charme. Voilà. D'accord. C'est que de l'hébergement de charme. Donc ça donne une authenticité. C'est une force, oui. Et on a une capacité d'accueil de près de 775 lits quand même. Bravo. On va s'arrêter sur cette capacité d'accueil du lit dans la communauté de communes du Serein. On marque une pause, mes amis. On se retrouve juste après avec nos invités pour parler de ce petit territoire au sud de Lyon qui vaut vraiment, vraiment le détour. À tout de suite. Le Serein, la terre de tous les possibles à 2 heures de Paris, présente Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Un petit territoire, certes, mais grand par le charme. 570 km², 35 communes se sont regroupées sur la même surface que l'île de Man en mer d'Irlande. J'aimais bien cette comparaison. C'est parfait, c'est un îlot en fait, on peut dire ça. Et nous sommes avec nos invités qui sont présents sur le plateau, qui sont venus du Serein. On est à 2 heures de Paris, donc ça va, c'est pas non plus un exploit. Vous êtes venus sans problème. Ah oui, facile. Aucun problème. Quelle autoroute vous avez pris ? A6. Bien sûr, A6. Xavier Courtois est avec nous, c'est le président de la communauté de communes du Serein. Valérie Dorange est là aussi, chargée de l'attractivité du territoire et du développement touristique. Et Bérangère Guy, directrice du service enfance à la communauté de communes du Serein. Alors, Xavier Courtois, vous avez entendu tout à l'heure Valérie, vous êtes d'accord avec tout ce qu'elle dit sur le charme, la force, c'est aussi ça d'une commune comme vous, où il y a peu de gens, qu'on est dans la diagonale justement du vide, mais c'est justement, on renverse la tendance et on en fait un attrait. Oui, et puis j'étais en train de réfléchir à l'autoroute et surtout l'autoroute du Sud. Ah bah oui, quand même. Bien sûr, oui, bien sûr. Ouais, c'est vrai, quand on vient d'en bas. Alors, c'était quoi la question, Christophe ? Oui, l'attrait, la force du territoire, c'est, on disait que c'était ce vide intersidéral qu'il y a entre. En tout cas, c'est notre singularité. Et voyez, on aurait pu venir sur ce plateau pour essayer de vendre quelque chose que nous n'avons pas. Or, on préfère l'authenticité et dire la réalité. Mais ici, à Sud Radio, on parle vrai. Et dans le Serein aussi. Vous arrivez à placer vos slogans. C'est vrai. On est d'accord et on est vraiment d'accord sur ce sujet. Donc l'idée c'était de revenir, puisque nous avions aussi déjà fait une émission avec vous et nous étions ravis de faire cette émission. C'est vrai. Nous avions pu également valoriser, en tout cas dire la volonté qui était la nôtre de récupérer des professionnels de santé. Vous savez, dans cette fameuse problématique qui est connue par tous les territoires, y compris même désormais aujourd'hui dans les villes, de la désertification médicale. Eh bien, suite à cette émission, alors... Sans doute que l'émission a généré quelque chose, mais depuis, ce sont des bonnes nouvelles pour notre territoire, avec 2 jeunes médecins généralistes, 2 jeunes femmes qui choisissent de nous rejoindre et de s'installer sur le territoire et d'exercer. Donc il se passe des choses et donc c'est aussi la raison qui nous a amené à venir à nouveau parler de ce territoire, et je pense qu'il mérite d'être défendu, d'être valorisé et de revendiquer ce qu'il est profondément, non pas pour le changer, mais pour dire que cette singularité, j'utilise à nouveau le terme, est une véritable force et un atout dans un monde qui change, qui évolue très vite, comme ça a été évoqué tout à l'heure.
Celui-là évolue peut-être un peu moins. En revanche, quand il s'agit de le faire évoluer, c'est plus simple quand vous êtes sur un petit territoire. Et c'est l'élu que je suis qui le pense et qui le vit. Et en tant qu'élu, qu'est-ce que vous aimeriez dans un monde idéal vous arriver sur votre territoire? Qu'est-ce que vous aspirez au plus profond de vous-même? Il y a des métiers en tension, il y a des carrières à créer, il y a des postes, je sais pas, de l'hébergement. Qu'est-ce que vous aimeriez, vous? Ce à quoi j'aspire profondément, c'est surtout que les jeunes de ce territoire aient conscience de la chance qu'ils ont eue de grandir sur ce territoire, et c'est notamment à travers des politiques publiques que nous menons sur l'enfance jeunesse, d'où la venue sur ce plateau de notre directrice, que nous souhaitons pouvoir donner la chance à ces jeunes de se rendre compte qu'il fait bon vivre sur le territoire, et de leur donner surtout envie de rester sur ce territoire Bien une sûr. fois qu'ils auront été formés, et de construire leur vie, et donc là, de créer. D'ailleurs, l'exemple que je vous donnais tout à l'heure des 2 professionnels de santé sont bien des jeunes femmes qui sont issues de ce territoire et qui choisissent ce territoire pour exercer leur carrière professionnelle. Mais le serein, on y revient. C'est bon comme... non, C'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. Alors, oui, ouais, hein, Valérie, tu pourras... Valérie, est-ce qu'elle valide? Valérie, Ouais. c'est la- Valérie, elle a d'autres punchlines, Christophe. Ah, elle je- n'a pas dit son dernier mot. J'attends. Bérangère Guy, vous êtes directrice du service enfance. Alors pour les mamans qui nous écoutent, parce que parfois on a des mails de gens qui nous disent oui, on a entendu votre émission, mais on aimerait bien savoir il y a combien d'écoles, il y a combien de crèches, comment ça s'organise. On est de jeunes urbains qui voulons s'installer à la campagne. Faites-nous un petit peu le portrait de l'enfance dans la communauté de communes du Serein. Alors, l'enfance Alors, dans le Serein, c'est 891 enfants. D'accord. On va 891. commencer, voilà, de 0 à 14 ans. Voilà, D'accord. ça représente 12,6% de la population. Mais c'est bien déjà, c'est une force vive. Selon les derniers chiffres. Parlez bien près du micro, Et puis, Bérangère. alors sur le volet enfance, alors c'est dès le plus jeune âge, on a le relais petite enfance, donc qui renseigne les familles sur les modes de garde existants, D'accord. et puis qui propose, enfin voilà, des animations à destination des assistantes maternelles, qui propose des formations. Enfin voilà, on commence. Il y a combien de déjà- crèches? Pour le moment, on n'a pas encore de crèche. Pas encore on a de une crèche. crèche justement C'est prévu. en construction. Voilà. Président, c'est Ah non, prévu. alors Ah elle est non. en cours de construction. Voilà. Les Ah travaux, non. les travaux ont déjà bien commencé. Voilà, elle est en cours de réalisation Et elle avec sera une où ouverture à Lille-sur-Serein. D'accord, l'île sur Serein. Combien d'enfants elle pourra accueillir? 12 places en permanence. Voilà, D'accord. donc on est sur des petits établissements qui Mhm. correspondent en fait Bien sûr. également à nos besoins et À à la la taille demande, ouais. de notre collectivité. Une crèche, oui. D'accord, une crèche est en route. Et donc, pour le moment, le mode de garde principal, c'est un mode de garde individuel. Il y a quand même 20 assistantes maternelles sur Mhm. le territoire. Ah oui. Alors, contrairement à d'autres territoires, finalement, on n'a pas eu une grosse baisse du nombre d'assistantes maternelles. Pour le moment, ça se maintient. Maintenant, on veille aussi à ce maintien en essayant de mener des actions de promotion du métier d'assistante maternelle en lien avec le conseil départemental et puis les partenaires qui œuvrent dans ce domaine. Et puis, donc, voilà, pour le domaine de la petite enfance. Ensuite, il y a les écoles. Donc, aujourd'hui, il y a 7 écoles sur notre territoire, plus un collège. Donc, 399 élèves exactement et précisément, C'est beau. voilà, dans le domaine de l'alimentaire. Et puis, 160 environ au niveau du collège. La petite particularité, c'est qu'une partie des enfants donc, sont scolarisés sur notre territoire quand ils grandissent et d'autres sur le territoire voisin. Enfin, Hmm. on rayonne. Et puis, on a notre politique aussi enfance, donc 3 accueils de loisirs. On accueille les enfants en complémentarité de l'école, donc le matin, le midi, le soir, et puis également pendant les vacances. Donc, on propose des activités de loisirs, comme son nom l'indique. Mais on n'a plus seulement et uniquement ce rôle-là, justement. Les métiers de l'animation, ils ont vraiment beaucoup évolué. Préparer l'accueil d'un enfant, c'est pas juste préparer de l'activité. Mhm. C'est travailler en équipe sur son bien-être, la relation avec les enseignants. On est vraiment dans un rôle aussi de continuité éducative parce que il y a plusieurs personnes, plusieurs adultes qui vont croiser la vie de l'enfant tout au long de la journée. Et c'est important que ces personnes puissent échanger et dans un cadre bienveillant pour accueillir au mieux cet enfant. D'accord. Xavier, comment on fait pour garder la jeunesse sur le territoire, ou au moins dans Lyon? Enfin, dans Lyon, c'est moins votre problème, mais c'est plus la communauté. Comment on lui parle? Je crois qu'en fait, ce qui est important, c'est... Et ce qui peut amener, d'ailleurs, c'est des regards croisés, des expériences vécues, des témoignages de gens qui nous amènent,
qui m'amène dans mon cheminement à penser ce que je vais vous décrire. Si sur un territoire très rural comme le nôtre, où souvent les problèmes de mobilité qui sont liés, que connaissent les enfants et les adolescents, rendent leur lien social compliqué. Sur des territoires très ruraux, vous imaginez dans des communes de 30 habitants, vous allez avoir un jeune qui va être scolarisé au collège, qui va avoir 11 ou 12 ans, 13 ans. Une fois qu'il a passé sa journée au collège et qu'il a des amis, le soir en rentrant chez lui, il va être vraiment très isolé. Pour peu que ses parents travaillent, comme c'est souvent le cas dans notre grande ruralité, il va même avoir un temps où il va être seul. Ce sont des moments qui sont compliqués pour ces jeunes. Et d'ailleurs, des études également en témoignent et le prouvent, avec beaucoup de dépression dans cette grande diagonale du vide. Alors c'est pas forcément très encourageant ce que je suis en train de vous dire, mais qui est une réalité de ces territoires ruraux. Ne la cachons pas. Ne la cachons pas et soyons justement les porte-parole d'une détresse qui est connue par un grand nombre de nos jeunes petits Français qui connaissent des situations. Et donc c'est vraiment d'ailleurs un message de solidarité et de soutien qu'on leur adresse. Et donc ces enfants, s'ils ont connu ça durant notamment l'adolescence, qui est une période compliquée pour eux, ils vont, et s'ils ont la chance de pouvoir continuer leurs études, ils vont devoir quitter le territoire pour suivre des études supérieures, puisque nous n'avons pas d'université dans le département de Lyon, ou en tout cas quelques cursus à Auxerre, mais très peu, donc ça les amène à aller à Dijon ou à Paris ou ailleurs, dans des centres urbains et universitaires. Et là, ils vont découvrir vraiment ce qu'est le lien social, et ils vont avoir la possibilité d'avoir ce lien social. Et sans doute, cette nouveauté pour eux, cette capacité à nourrir ce lien social va les amener à penser que là où ils ont grandi, c'était vraiment difficile, et sans doute ne va pas leur donner cette envie d'y retourner pour les raisons que je viens de vous indiquer. C'est en tout cas un prisme qui, moi, me frappe beaucoup. Donc l'idée qui est la nôtre, et celle qui est accompagnée par la collectivité, validée par les élus, c'est au travers des politiques publiques qui ont été décrites par notre directrice, c'est de pouvoir accompagner ces jeunes sur ce lien social et de faire en sorte qu'ils ne soient pas seuls, et en espérant que tout le parcours de leur enfance jusqu'à la jeunesse sera un parcours heureux. Alors, au travers de nos politiques publiques, mais au-delà, c'est accompagner la vie associative, la vie culturelle. Concrètement, c'est quoi? C'est ça? C'est créer des événements, des animations? Leur donner la possibilité d'avoir une vie sociale truculente comme on peut l'avoir en ville, clairement. Et c'est en tout cas rompre avec cet isolement. Voilà l'action de la collectivité telle qu'on veut l'apporter. On peut raisonnablement penser que si les choses ont été bien faites, en tout cas nous travaillons sur du long terme, si les choses sont faites convenablement et que nous apportons toutes ces réponses et que ces enfants grandissent bien, ils auront sans doute le souhait de revenir là où ils ont bien grandi. D'accord. Et j'en suis la preuve vivante parce que j'ai grandi sur ce territoire et j'ai eu la chance d'avoir une jeunesse avec un lien social, avec des activités sportives et culturelles qui m'ont amené à penser que ce territoire était vraiment chouette. Mais autour de cette table, vous êtes 3 exemples vivants du retour au pays, donc c'est bénéfique, c'est jouable et c'est positif. Comme l'était aussi le docteur qui nous avait accompagnés la dernière fois, ou les 2 jeunes médecins également qui s'installent et qui nous rejoignent. Ça montre bien que c'est sans doute un élément prégnant de grandissons bien sur ce territoire, d'où la présentation de nos services enfance. Absolument. Merci. On va marquer une pause, chers amis, et on se retrouvera juste après. Restez avec nous, car Valérie Dorange, chargée de l'attractivité du territoire et du développement touristique, va vous donner des pistes, des que voir, que faire, et des incontournables et des pépites à découvrir sur le territoire. On est d'accord, Valérie? Bien sûr. À tout de suite. Le Serein, la terre de tous les possibles à 2 heures de Paris, présente Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Et avec nos invités, notre mission est de vous donner envie d'aller découvrir la communauté de communes du Serein dans le sud de Lyon. Petit territoire, on peut dire un micro-territoire, inscrit dans la ruralité, avec un patrimoine bâti, patrimonial, naturel, sain, régénérant et ressourçant. Xavier Courtois, le président de la communauté de communes du Serein, est là, autour de cette table, avec Valérie Dorange, chargée de l'attractivité du territoire et du développement touristique, et Bérangère Guib, directrice du service enfance, car l'enfance, l'adolescence, les jeunes sont un des enjeux majeurs du territoire. Valérie, vous allez tout de suite nous donner les que voir, que faire, les incontournables et les pépites. Vous avez 30 secondes.
30 secondes Non, pour je voir que plaisante. faire. Vous avez Oui, non, trois- parce que ça va être un peu court. vous avez le temps que vous Vu voulez. la Valérie. richesse de notre patrimoine et de tout ça. Alors, on a fait la partie sportive. Oui. On a fait les randos à vélo, Oui. on a fait les randos à pied. Est-ce que vous connaissez commencé à faire- l'âge moyen du touriste qui vient chez vous? Alors, j'ai regardé les chiffres, Oui. je sais que vous me poseriez la question. Je sais. On a 73% de touristes qui ont plus de 50 ans. D'accord. Donc, si vous voulez, des encore une fois, quinquagénaires. des quinquagénaires qui viennent essentiellement en couple ou en famille. Et de ce fait, si vous voulez, je trouve qu'on a beaucoup de chance, comme nouvelle venue dans cette mission, mais c'est qu'en fait, on a une grande adéquation entre les attentes des touristes de Lyon et notre territoire. Donc maintenant, on va aborder éventuellement la partie patrimoine, qui est aussi une de leurs marottes, une de leurs attentes. Je Et sais que là-dessus, votre on a un marotte, c'est Montréal. Oui. Ah, vous avez vu les yeux Alors- qui brillent tout de suite? Est-ce que je peux parler de Montréal? Oui, voilà. Parce qu'en fait, si vous voulez, on a, ça, tout le monde connaît Noyers-sur-Serein, qui est Bien sûr. un des plus beaux villages de France, dont vous avez déjà parlé. Mais je voudrais vraiment mettre en lumière Montréal, qui est la petite sœur, puisque c'est aussi une cité médiévale, qui est beaucoup moins finalement connue, beaucoup moins touristique, mais c'est un lieu absolument magique et ressourçant. C'est-à-dire que quand on marche à travers ces rues, il y a une forme de sérénité, bon, comme dans tout notre territoire, j'ai envie de dire, mais qui est vraiment très particulière. Et j'ai deux anecdotes, puisque vous m'aviez demandé des anecdotes. Oui. Donc, la collégiale de Montréal n'a pas ses cloches n'a pas de clocher ni de cloche. Elles sont à l'extérieur. Elles sont à l'extérieur, elles sont sur la porte haute des fortifications. Et alors, historiquement, elles n'avaient pas été installées sur la collégiale, parce que cette collégiale n'était pas vouée à l'origine à recevoir de paroissiens. D'accord. Et donc, quand finalement on a décidé d'y accueillir des paroissiens, on a installé des cloches sur la porte haute des remparts. C'est beau, Stéphane Bern sort de ce corps. C'est beau Vous avez cette vu histoire de Voilà. cloche, magnifique. Et alors j'en ai une autre, toujours à Montréal. Oui. C'est que le roi François Ier, qui se promenait beaucoup en France, Oui. a, Grand amateur de femmes. Ah, je sais pas, j'étais pas née. Non, moi non plus. Excusez-moi. On en parle. Et se promenait beaucoup dans tout le pays et a tenu en 1542 les États généraux de Bourgogne à Montréal. Et donc, pour remercier de l'accueil qu'il avait eu, il a offert les stalles de la collégiale, qui sont de très belles stalles en bois, des sculptures en bois. Et d'autre part, a été gravé sur un des piliers de la mairie son fameux emblème, c'est-à-dire une salamandre. Salamandre. Donc, quand on se promène dans Montréal, qu'on passe sur le côté de la mairie, on peut voir l'emblème de François Ier. Et alors, pour finir la promenade, on arrive donc... Toujours à Montréal. Toujours à Montréal. Sur cette plateforme, donc en haut du village, sur la plateforme de la collégiale. Et là, quand vous êtes là, vous avez une vue sur toute la campagne, la vallée du Serein qui serpente au milieu de la plaine. Et celui-là, à perte de vue, on arrive finalement à ce que la plaine se noie avec le ciel bleu. Donc c'est vraiment juste C'est beau. magique. Oui, c'est très très beau. Ouais. Est-ce Ouais. que c'est, à votre avis, la plus belle vue qu'on a sur le Serein? Ah, pour moi, c'est une des plus belles. Alors, j'en Vous êtes d'accord, reviens à mon Xavier? propos Ouais. liminaire. Ah bon. J'ai pas fait le tour de toutes mes Non, communes. j'entends Je veux bien. pas faire de jaloux. Mais honnêtement, celle-là est franchement magnifique. D'accord. Vous êtes Elle nous a d'accord? emmenés là, elle nous a Ah emmenés. oui, Moi, nous a embarqués. je Ça, moi, valide, j'étais j'étais sur une carte postale. Oui, Mais je justement, valide. Mais c'est le cas. je veux bien vous y emmener. Oui, C'est bien, bah, vous venez visiter. c'est ça. Il m'a été reproché que je n'y suis pas allé encore. Mais là, je vais être obligé de le faire, comme ça Et fait alors, deux... j'ai un autre endroit Oui. qui a attiré mon attention parce que c'est un monument qui a été restauré, qui ne peut pas encore... Houdin. Voilà, la Grange d'Houdin. Je suis allé voir sur Internet après en avoir discuté, c'est magnifique. C'est magnifique, Ah oui, vous avez c'est vu ça? un bel endroit. La Grange d'Houdin, c'est évidemment de la architecture cistercienne, c'est patrimoine médiéval. Et cette grange-là est une dépendance de l'abbaye de Régny, qui est sur un autre territoire. Et en fait, le maire actuel qui a eu la gentillesse de me faire visiter ce patrimoine absolument splendide est en train de reprendre le dossier, parce que ça arrive quand on est nouveau maire, qu'on doive gérer quelques problématiques. Et j'espère que quand il aura pu gérer toutes les problématiques de sécurité liées à cet outil, quelque chose de grand pourra en être fait, parce que c'est vraiment un endroit magnifique. Quand vous êtes au rez-de-chaussée de cette salle-là, vous avez les planchers en tomates et ces grandes pilastres blanches avec les voûtes. Enfin, je vous dis encore une fois, c'est un très bel endroit. Oui, mais je pourrais vous en donner plein, parce que j'ai commencé ma tournée de visite. Et à chaque un village... autre, Valérie, vous nous embarquez tellement qu'on en veut un autre. Alors, si vous voulez, on a beaucoup de lavoirs qui sont très très beaux. Est-ce qu'il y a une route des lavoirs? Ça se fait beaucoup dans certaines... Si vous voulez, en termes de travail, là, je fais une forme d'inventaire et de conglomérat de toutes les richesses de notre patrimoine. Donc, il y a des lavoirs. Des activités. Il y a beaucoup de lavoirs. Il y a qui déjà... serpentent dans toute la communauté. Oui. Donc on pourrait imaginer déjà... qu'à vélo, on va de lavoir en lavoir. Ce serait génial. Ne me prenez pas mes idées, Christophe. Ah d'accord, pardon. Excuse. Je ne recommencerai plus. Voilà.
Il y a déjà une route. Ou en 2 chevaux, ça pourrait être sympa. En 2 chevaux, noir et jaune. Il y a déjà une route des Lavoirs qui a été créée dans l'ancienne communauté de communes du Nucérien, donc c'est autour de Noyères-sur-Serein, historiquement. Il y en a une autre qui serpente à travers la communauté de communes, une autre au sud, aux alentours de Guyon-Terre-Plaine, un circuit de l'eau. Et là, mon travail, en fait, c'est de vraiment faire l'inventaire de tout. Et après, de faire des parcours par thématique pour nos visiteurs. C'est-à-dire qu'en fonction en fonction des marottes de chacun, de créer des circuits, de créer des promenades, pour que finalement, on puisse rayonner sur toute notre communauté de communes. Et pas seulement sur un village ou un autre. Et le Serein, est-ce qu'il est sous-exploité? Est-ce qu'on n'en parle pas beaucoup? Alors, je me suis renseignée suite à notre préparation à votre question. Ouais. Il n'y a pas tant d'activités que ça, mais c'est un gros territoire de pêche. Ah d'accord, gros ça territoire de pêche. On a fait une émission avec la Fédération française de pêche de loisirs et on a parlé du Serein. Là, il y a vraiment beaucoup de pêcheurs qui pêchent sur le Serein. J'ai demandé s'il y avait... une grande pêcheuse, alors on pêche quoi? La carpe, ablette, je ne savais pas, vous avez... Non, moi je chasse. Ah, vous chassez. Brochet. Plutôt sur brochet. Mon joker. Et ça, c'est vrai. Vous êtes d'accord, Xavier? C'est une terre touristique dont l'attractivité demande à être valorisée et développée parce qu'il y a tout. En fait, vous avez tout sous la main. Oui. Tout à l'heure, je voulais ajouter une chose sur Montréal. C'est évidemment, parce qu'en plus, c'est un de vos auditeurs. Et il avait écouté la première émission et on l'avait déjà mentionné. Donc, je voudrais mentionner le 15 à Montréal. Oui. Et saluer Richard, qui est le restaurateur du 15 où on mange très bien. Et puis, un autre petit détour un peu plus loin à Savigny-en-Terre-Plaine, toujours dans le Serein. Gap Bistro, qui est un endroit magnifique où on mange parfaitement bien et saluer ces jeunes qui sont aussi des jeunes du territoire et qui ont fait le pari fou d'installer un restaurant qui marche du feu de Dieu. Est-ce qu'on est bien reçu? On est très bien reçu, on y mange bien. L'accueil dans le Serein, c'est quelque chose. Évidemment, vous avez la sauce à l'époisse qui est... L'époisse, c'est en Côte d'Or, mais ce sont nos voisins. Voilà, on a quelques kilomètres d'époisse, ce fameux fromage d'époisse, meilleur fromage au monde. Et donc il va être décliné de toutes les façons. Donc voilà deux très bonnes adresses que je conseille et aux habitants du Serein et à vos auditeurs. Très bien. Bérangère... Stéphane Bern et Jean-Pierre Coff. Oui, je vois. Ah, Jean-Pierre Coff, quand même, c'est moche. Bérangère Guy, vous êtes directrice du service enfance à la communauté de communes du Serein. Pour nos auditrices qui nous écoutent, les auditeurs qui veulent se lancer dans la protection de l'enfance, comment on devient, comment on travaille chez vous? Qu'est-ce qu'il faut passer comme diplôme? Alors, à quel niveau? Pas protection de l'enfance. Pardon, non, plutôt le domaine de l'animation. Alors, après, on peut être sur un parcours basique, découvert de l'animation via le BAFA. Il faut un BAFA déjà, ça existe encore, ça? Oui, bien sûr. Après, c'est des métiers qui se sont aussi professionnalisés, donc on peut aller sur des brevets d'État, pour acquérir d'autres compétences et notamment... Et on est particulier, on veut garder des enfants? Quel est le Alors parcours? après, là, on est plus sur un profil assistante maternelle pour des enfants en bas âge. Donc, il y en a déjà combien, vous m'avez dit? Il y en a 20 sur notre territoire. Voilà. Alors là, c'est une formation en lien avec le conseil départemental. Donc il y a tout un cursus en fait. Au départ, c'est une réunion d'information sur le métier. Et puis ensuite, il y a tout un dossier de demande d'agrément. Il faut suivre aussi aujourd'hui une formation pour avoir cet agrément, mais c'est aussi en lien avec les locaux dans lesquels vont être accueillis les enfants. Voilà. Et puis après, il y a les métiers de la petite enfance. Donc là, bientôt, on va recruter aussi une équipe pour notre micro-crèche. Donc c'est encore d'autres diplômes du CAP petite enfance, qui ne s'appelle plus comme ça aujourd'hui d'ailleurs, auxiliaire de puériculture, et puis éducatrice de jeunes enfants. D'accord, très bien. Donc il y a quand même de l'avenir. Il y a de l'avenir. Alors c'est des métiers qui sont en tension. Donc nous aussi, en tant que collectivité, on a un rôle à jouer à ce niveau-là. Et puis... Oui, et Bérangère. Oui, donc après, on doit bien évidemment participer et concourir à tout ce qui est aussi aux thématiques de l'emploi. Aujourd'hui, on ne peut plus, dans nos collectivités, parler que d'une thématique, d'un côté le tourisme, d'un côté l'enfance, et avoir aussi cette vision un peu globale d'attractivité sur notre territoire, et c'est ce qu'on essaie de faire. Absolument. Xavier, quels sont les grands rendez-vous que vous aimeriez donner aux auditeurs de Sud Radio là, au printemps? Est-ce qu'il y a des festivals, des animations particulières, des choses à voir à faire au printemps dans le Serein? Le printemps, c'est pas forcément la saison la plus productive en matière d'animation sur le territoire. Non, je vous donne rendez-vous début août. Voilà.
On en avait déjà parlé l'année dernière, mais je le redis. Alors c'est début juillet, pardon, ce sera les rencontres musicales de Noyers. Absolument. Très beau festival de musique Dans classique. ce cadre, dans cet écrin magnifique. Et à Noyers-sur-Serein, dans cette belle beaucoup église plus joli que Montréal. de Noyers-sur-Serein. Non, je pense qu'on peut pas les comparer. On peut pas les comparer. Et puis les Utopies de Pizy. Ouais, ça, je voulais en parler. Très bel endroit. Alors, vous savez, dans Lyon, on connaît Guédelon. Oui, c'est vrai. Et cet endroit un peu magique où des gens un peu fous ont imaginé construire un château fort. C'était il y a une trentaine d'années. Avec les techniques de l'époque. Avec les techniques de l'époque, qui ont servi d'ailleurs de lieu de formation, de centre de formation. Absolument. Pour des artisans qui ont travaillé sur la rénovation de Notre-Dame de Paris. Donc il y a aussi cette dimension dans ce projet fou de Guédelon. Et les propriétaires de Guédelon ont jeté leur dévolu sur le joli château fort de Pizy, qui est dans le Serein, et qui envisage d'ailleurs d'y faire un chantier d'insertion avec les méthodes qu'ils ont su remettre au goût du jour à Guédelon, de pouvoir les utiliser en vrai sur ce château. Génial. Dans le cadre de la rénovation du patrimoine. Super projet. Pizy. Et cet endroit sert également de festival. Les Utopies de Pizy. C'est sur 3 jours, c'est début août. Alors j'ai pas encore le calendrier des manifestations, mais c'est début août. Et un très bel endroit, très très beau festival de qualité. Nous en sommes fiers. Dans l'enceinte d'un château fort. Dans l'enceinte d'un château fort. Hein. Très bien. On va marquer une pause, chers amis. On se retrouve juste après pour le dernier quart d'heure pour continuer à évoquer tous les charmes de la vallée du Serein avec nos invités. Nous sommes à 2 heures de Paris, dans le département de Lyon et dans le sud du département. À tout de suite. Le Serein, la terre de tous les possibles à 2 heures de Paris, présente Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. La vallée du Serein est à l'honneur dans la France à découvrir avec nos invités qui sont là autour de cette table. J'ai nommé bien sûr Xavier Courtois, président de la communauté de communes du Serein. Valérie Dorange est là aussi, chargée de l'attractivité du territoire et du développement touristique. Et Bérangère Guy, directrice du service enfance à la communauté de communes du Serein, qui nous parle de la jeunesse du Serein, sur laquelle repose beaucoup d'espoir et qu'il faut animer et intéresser au retour aux sources. Valérie Dorange, vous nous avez remarquablement parlé de Montréal. D'ailleurs, je tiens à dire que le président a oublié le spectacle Son et Lumière de Montréal. Le président est en train de se faire taper sur les doigts. En direct. En direct. Bravo. Non, mais c'est très beau. Ça, alors, racontez-nous. C'est quand? C'est où? C'est cet été, j'ai pas les dates en tête, mais je vous enverrai le calendrier pour rajouter comme... D'accord, en synthé. Fin juillet. Comment il s'appelle ce festival? Montréal en lumière. Montréal en lumière. Ok, très bien. Donc ça, c'est un... Tout repose sur des bénévoles d'ailleurs. Ah oui. Association. Alors ça, il faut, à chaque fois on le fait dans cette émission, Les un bénévoles. petit coucou aux bénévoles, parce Bien que sûr. sans eux et le monde associatif, ce pays partirait à volo. C'est clair. Non mais c'est vrai, heureusement qu'ils sont là. Bravo les bénévoles du festival Montréal en lumière. Montréal en lumière. Donc Valérie, continue à nous faire rêver. Sur les 35 communes, bon, on va pas toutes les faire, on va peut-être toutes les passer en revue, mais à part Montréal, Noyers-sur-Serein, qu'est-ce que vous pourriez nous conseiller d'autre? On a parlé de la randonnée. Est-ce qu'il y a de la forêt chez vous? Parce que nos auditeurs adorent les forêts. Ouais, il y a énormément de forêts. Alors, on a des forêts. J'en ai visité dans la commune que j'ai vue il y a 2 jours, à Étivet. Donc, Étivet, c'est au nord de la communauté de communes. Il y a des très très belles forêts où il y a déjà des parcours de balade un petit peu fléchés. Étivet, c'est je sympa. note. Il y a aussi la forêt des Hervaux. Hervaux, qui près de Joinville. est traversée par l'autoroute A6. Voilà. Vous avez l'aire de Montmorency dans la jolie forêt d'Hervaux qui est en pleine séculaire cette forêt. Ah oui. Ça, c'est aussi un des beaux écrins de la région. Oui, et puis tout à l'heure, vous avez évoqué les pêcheurs et Valérie a mentionné les chasseurs. Ce sont aussi des terrains de jeu pour les chasseurs. Bien sûr. Est-ce qu'il y a des marchés, parce que les gens adorent savoir où sont les marchés de terroirs et de bons produits? Noyers-sur-Serein. Noyers-sur-Serein. Le mercredi matin. Ouais. Oui. Joli petit marché de producteurs dans un écrin particulier, puisque vous êtes dans cette jolie cité médiévale avec ses maisons en pans de bois. Donc là, c'est un très bel endroit. D'accord. Valérie, à part donc Noyers-sur-Serein, Montréal, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme conseil de visite à nos auditeurs? Il y en a de nombreux. Vous vouliez du croustillant? J'ai trouvé quelque chose d'assez drôle. Moi, j'ai demandé du croustillant, là? Non. Oui, vous me l'avez dit, pas aujourd'hui, pas maintenant pile poil, mais en préparant. Oui. J'ai trouvé une commune et je ne connaissais pas ce saint, pourtant j'en connais beaucoup. Oui. Je suis quelqu'un de très gentil, mais la commune de Sauvigny-le-Beréal a un saint patron qui s'appelle Saint-Bernichon. Ah oui, Saint-Bernichon.
Et donc nous avons... Non mais, parce que je trouvais que le nom était drôle. D'accord. Et donc je me suis dit que j'allais vous le dire. C'est un beurre-nichon, c'est entre beurre et cornichon. Non, honnêtement, c'était pour autre chose. C'était pour parler de cette commune au sud de la communauté de communes qui possède également une très belle église, qui c'était l'église Saint-André, devenue l'église Notre-Dame de l'Immaculée Conception. D'accord, donc on l'a compris, la vallée du Serein, c'est un patrimoine bâti, un patrimoine naturel. Oui, parce que si vous voulez, quand on voit finalement la taille de notre communauté de communes, 35 petits villages, 7000 habitants, on a une richesse architecturale vraiment très, très, très importante. On a un château aussi qui est très beau, qui se situe... On va le retrouver, ce château. château. Un peu perdu, oui. Président, est-ce que vous avez, vous, des conseils de visite à donner à nos auditeurs? On aborde comment le Serein? On commence par quoi? Bon, Noyers-sur-Serein, on est d'accord. Mais si on veut de la nature pure. En fait, Noyers-sur-Serein, on va y arriver effectivement toujours à la même chose. Je pense que le plus gros flot, c'est par l'autoroute A6. Mais après, il faut choisir ses détours. Et c'est l'objet d'ailleurs de notre venue sur ce plateau. C'est vous faire découvrir tous ces détours, ces endroits que les gens n'ont pas forcément l'habitude de connaître. C'est vraiment, je crois que c'est aussi la vallée en elle-même qui amène le touriste, ou en tout cas celui qui a envie de passer un week-end, puisque c'est un week-end qui est facile à faire, et j'ai envie aussi d'ajouter, et pas cher. C'est sans doute un avantage majeur à l'époque où tout devient très cher. Nous sommes sur des territoires où c'est facile d'accès, mais c'est en plus accessible à toutes les bourses. Absolument. Et autre point important pour les auditeurs qui nous écoutent et qui nous font souvent la remarque, ce sont des territoires où l'immobilier est encore abordable pour des gens qui veulent s'installer. Alors, c'est sans commune mesure avec ça n'a rien à voir. Ce qui se passe en Vendée ou ailleurs. Mais oui. Nous sommes bien d'accord. Et ça aussi, c'est un véritable avantage pour notre territoire. Alors, pas forcément pour le vendeur, mais en tout cas pour ceux qui, justement, rêvent d'aventure ou de nouveaux départs, ou simplement une famille qui veut s'agrandir. Il y a sûrement des corps de ferme à rénover, des bâtiments à... c'est vrai. Énormément de jolies maisons, puisque ces maisons, elles sont pour la plupart en pierre. C'est vraiment le matériau noble qui était utilisé pour construire les bâtisses de notre territoire. Donc là, vous avez la possibilité d'acquérir des choses à très bas prix. Et donc c'est non pas que ça soit permis à tout le monde, mais en tout cas j'invite les gens à se lancer dans l'aventure. Carrément. Puis on est à 2 heures de Paris, donc ça fait quand même une résidence secondaire pour ceux qui veulent. Énormément de résidences secondaires. À Noyers-sur-Serein, c'est moche. Ça doit être environ à 50% de la population qui aujourd'hui en résidence secondaire. Donc ça confère à ce lieu aussi quelque chose de très particulier. Et on parle de saisonnalité, et la saisonnalité, on la connaît, et c'est aussi la raison pour laquelle nous avons des festivals qui fonctionnent bien, parce que toutes ces résidences secondaires apportent une population importante durant les beaux week-ends du printemps, ou évidemment en juillet et août. Et puis on retrouve également souvent à la Toussaint beaucoup de gens qui viennent et qui font vivre nos campagnes, et dont on a vraiment besoin d'ailleurs. Oui, venez, allez découvrir la vallée du Serein. Valérie, quelque chose, Valérie. J'ai envie de dire, c'est pas loin. Non. C'est pas cher. C'est une déconnexion totale, franchement. L'offre, c'est-à-dire que vous aimiez marcher, que vous aimiez découvrir le patrimoine, les restaurants, vous avez bien noté ceux qui connaissent le patrimoine, ceux qui connaissent les restaurants. Mais je veux dire, pour un week-end ou même, si vous voulez, pour une maison de famille, c'est un lieu d'accueil. Et pour dans l'autre sens, quand on descend, ça peut être une pause sur l'herbe avant d'aller dans le sable. Quand on remonte, ça peut être un sas de décompression avant d'arriver à Paris et retrouver une vie à 200 à l'heure. Donc on a beaucoup d'avantages. Et pour résumer, j'ai envie de dire, le Serein, l'essayer, c'est l'adopter. Mais encore faut-il que les gens viennent sur notre territoire pour le goûter. C'est beau. C'est beau ce que vous dites, Valérie. Bérangère, vous êtes une enfant du pays. Racontez-nous, vous, votre attachement à la campagne, au terroir, parce que je sais que vous avez vécu des choses sympas, sentimentalement, poétiquement, presque. Poétiquement, oui, je sais pas. Alors après, c'est des choses simples. Votre coin, vous, c'est quoi? Vous, Guyon, c'est comment? C'est, Guyon. Après, Guyon, et puis Pancy. Enfin, mes grands-parents, des deux côtés, étaient aussi sur le territoire. Donc, mon grand-père à Pancy. Et c'est aussi un espace et un lieu à voir. Alors c'est drôle, quand on arrive dans cette commune, on descend et en fait on prend cette rue qui n'est pas notée comme une impasse, mais au bout c'est la rivière, c'est le Serein. Et, à Pancy, ça? Oui, à Pancy. Et c'est un bel espace ressourçant, je trouve. Il y a quelque chose d'assez particulier qui se dégage au bord de cette rivière, cette verdure, ces arbres magnifiques.
Voilà, moi j'ai beaucoup de souvenirs à cet endroit. C'était aussi les endroits où on se retrouvait en famille. Donc, je suis très attachée. Bien sûr. Et l'odeur de la campagne. L'odeur de la campagne. Ça, alors, quand j'étais c'est une Madeleine de Proust. Plus jeune, et c'est vrai que c'est des choses qui me reviennent aujourd'hui. Et surtout, en fait, tous mes souvenirs d'été. L'été à la campagne, voilà, j'ai des souvenirs énormes où mes parents ne nous voyaient pas, on partait toute la journée. À vélo, dans l'odeur des foins. À vélo, dans l'odeur des foins, mais ça peut être aussi l'odeur de la pluie d'été. Enfin voilà, c'est tous ces souvenirs-là que j'ai qui m'ont profondément marqué. Tout ce qu'on aime dans cette émission, c'est cet attachement au terroir, à comment il se respire et à comment il se vit. Cette émission va bientôt toucher à sa fin. Valérie, votre grand projet, qu'est-ce que vous aimeriez pour la vallée du Serein dans l'année à venir là? Qu'est-ce que vous aimeriez développer? Votre grand souhait, ce serait quoi? Si on se revoit l'année prochaine, vous m'avez dit, tiens, j'ai lancé ça, ça marche. Alors, je vais vous dire, je pense qu'il faut être raisonnable. Quand on arrive depuis un mois dans un territoire, oui, on va dire ça, c'est mon grand projet. J'entends bien. Cette année est une année de construction. Donc, j'ai déjà commencé ma rencontre avec tous les maires de mon territoire. Et ce que je souhaite, j'ai une volonté, qu'on porte une dynamique collective, que tout le monde s'y retrouve, qu'aucun territoire ne soit oublié. Et parce que je pense que finalement, ensemble, on est plus fort. Et quand tout le monde porte la même volonté, on peut aller plus loin. L'union des 35 communes fera la force. Voilà. D'accord. Président, le mot de la fin, il est pour vous. En même temps, Valérie a tout dit, j'ai envie de dire. Ouais. Elle sera présidente l'année prochaine. Vous avez vu, elle est très politique. Non, je faisais le lien avec, d'ailleurs, on va lui rendre hommage à Jean-François Kahn, puisque tout à l'heure a été mentionné ce petit lieu, ce petit hameau de Pancy sur la commune d'Angely. En fait, il avait aussi une demeure, Jean-François Kahn, à cet endroit-là. Vous voyez, donc c'est aussi on parlait tout à l'heure de résidence secondaire, de gens, et il avait choisi cet endroit parce que pour sa sérénité. Voilà, il nous a quittés il y a pas longtemps, donc on lui en rend hommage. Non, mais c'est surtout vous remercier de cette invitation encore cette année, et donc nous serions ravis de pouvoir accueillir plus de monde sur notre territoire, sur tous les événements qui sont portés par les bénévoles, mais aussi par les collectivités ou par les associations sportives. Elles sont nombreuses, on pense bien à elles. Vous avez compris, nous sommes très fiers de ce territoire. Oui. Nous y sommes très attachés et que nous avons à cœur de le faire découvrir à vos auditeurs en venant sur vos ondes, mais aussi à porter fièrement les couleurs de ce territoire pour le compte de ses habitants. Et votre petit coin à vous, Xavier, où vous aimez encore aller aujourd'hui, ou qui vous émerveille, ou votre truc, c'est la forêt, c'est une prairie, c'est un village, un petit café sur une place, c'est quoi ? Bon, en fait, ça va être mon village natal, c'est celui de Tormancy, là où habitent mes parents. D'accord. Et j'y suis profondément attaché, avec finalement les mêmes liens qui ont été évoqués tout à l'heure. Je suis paysan, j'ai encore une activité professionnelle. J'y suis attaché, malgré toutes les difficultés que rencontre la profession aussi. J'adresse un mot de solidarité à l'égard des paysans ici à votre micro, et donc la saisonnalité, l'hiver, l'été, le travail aussi qui va souvent avec notre métier, qui a bien changé depuis, mais des notions d'enfants qui allaient chercher les vaches dans le pré avec son grand-père également, avec le chien. On est vraiment dans la carte postale, mais c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que nous souhaitons et ce à quoi nous sommes attachés sur ce territoire, et nous aimons et nous voulons le préserver tout en étant un territoire résolument moderne. Avec une identité, une singularité et une personnalité, et représentative de cette France qui dure quand même, malgré tout, à travers les années. Merci à tous, Xavier Courtois, Valérie Dorange, Bérangère Guy, pour cette belle émission sur la vallée du Serein, à 2h de Paris, par l'autoroute A6. Bravo. Du Sud. Du Sud, et aussi du Sud. Merci à tous pour cette belle émission. Nous étions dans le sud de Lyon, dans la France Christophe. À découvrir. Je vous en prie, à la semaine prochaine. Salut. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Avec le Serein, la terre de tous les possibles, à 2h de Paris.